maintenant, écoutez José Costa. Donc José Costa qui est spécialiste de littérature rabbinique ancienne à l'université de Paris 3 Sorbonne. Euh, José, d'ailleurs, depuis 2013, tu es directeur du Centre des études arabes et orientales, donc de cette même université Paris 3, co-directeur de la revue des études juives. Je me permets peut-être également administrateur de l'Institut Rachi. C'est important, nous sommes un institut Rachi. Tu animes également, alors, depuis quelques années en fait, ici pour le public de l'institut. Tu es enfin, un peu l'architecte en fait du cours Judaïsme et Islam Confluence avec des enseignants-chercheurs de l'Université de Paris 3. D'ailleurs, cours qui est reconduit cette année au second semestre. Et disons, tu as écrit de nombreux articles, également des ouvrages. Je vais peut-être citer deux grands ouvrages. Donc en collaboration avec Jean Baumgarten et Jean-Philippe Guillaume et Joseph Kogel, Judith. Judith Kogel, en mémoire de Sophie Kessler-Mesguich, aux éditions Presse universitaire de la Sorbonne Nouvelle en 2012, et un livre de l'importance des textes considérés comme mineurs, l'exemple du Midrash Hallel, une traduction annotée d'un Midrash entre Agada et Mystique, Paris-Louvain aux éditions Peters en 2013. Et aujourd'hui, donc, nous allons t'écouter autour de Peut-on parler de providence pour les rabbins de l'Antiquité? Merci beaucoup, Géraldine. Vous m'entendez bien? Oui, très Ouais, bien. j'ai toujours du mal avec les micros. Est-ce que vous avez l'exemplier? Je ne sais pas si tout le monde l'a, qui est nécessaire pour le suivi de mon intervention. Voilà, il faut que tout le monde soit équipé avant que je commence. En principe, je pense que vous devez être équipé déjà, pratiquement tout le monde. Ça y est, vous avez tous la feuille? Moi, je l'ai pas. Ah, je suis tout près là, je peux vous la passer, je suis pas loin. Non, ça c'est la vôtre. C'est Géraldine qui en faut un aussi pour Myriam, qui n'est pas équipée. Tu n'es pas équipé. Merci. Bon, si vous avez la feuille, déjà c'est l'essentiel, hein, parce que je vais essayer de résumer les choses. Alors, deux remarques préliminaires avant de commencer. La première, c'est que je suis malade. Je ne l'étais pas ce matin. Dans le train, ça commençait à pas aller très bien. J'ai un peu de fièvre. Bon, j'espère que je ne vais pas dire des choses trop Fiévreuse. éloignées du sujet. Avec Voilà. l'imagination chez Avicenne, ça ira. Si par moment vous avez l'impression que je dis des choses absurdes, c'est lié à la maladie, hein. Je voulais prendre cette précaution. Alors l'autre point, c'est que mon intervention va être assez différente de celle qui m'a précédée. Nous n'allons pas du tout parler du même sujet, de la même période. Moi je suis antiquisant. En fait, je suis une sorte de outsider dans ce colloque qui porte essentiellement sur le Moyen Âge, la pensée médiévale, surtout juive. Moi, je vais parler plutôt de la pensée juive ancienne. Et comme il y a des liens, vous savez tous, entre la pensée juive ancienne et celle du Moyen Âge, je pense que ce que je vais raconter ne sera pas totalement sans utilité. Alors, j'ai deux objectifs principaux dans cette communication. Comparer la place de la providence dans deux formes différentes de judaïsme dans l'Antiquité tardive, ce que j'appellerais par commodité le judaïsme hellénisé et le judaïsme rabbinique. C'est pour ça que mon exposé comporte deux grandes parties, bon, si on accepte l'introduction, la providence dans le judaïsme hellénisé et la providence dans le judaïsme rabbinique. Et j'ai un deuxième objectif qui est de me demander dans quelle mesure il est légitime de parler de providence pour les rabbins de l'Antiquité. Parce que je vais essayer de vous montrer que ça n'est pas quelque chose qui va de soi. Et cela explique le titre
de mon exposé, le titre final que j'ai finalement adopté, peut-on parler de providence pour les rabbins de l'Antiquité? Alors, avant de passer donc aux deux parties principales de mon exposé, il me semble également pertinent de commencer par quelques remarques d'introduction que je vais essayer de ne pas faire trop longues, à la fois sur le concept de providence et sur les termes qui servent à l'exprimer. Alors, je commence d'abord par le concept. La providence, ça fait penser à quelque chose de religieux quand on entend ce mot. Et même souvent en France, enfin dans le contexte de la culture occidentale, ça fait plutôt penser au christianisme, a priori le mot providence. Or, on oublie souvent, enfin en tout cas à l'extérieur hein, des milieux universitaires, on oublie souvent que la providence, c'est d'abord et surtout un concept philosophique qui a été conçu au sein de la philosophie gréco-romaine. Alors ce concept, je vais en rappeler les grandes lignes, hein, parce que ça sera tout à fait essentiel pour la suite de mon propos. Alors, premier point, la providence se réfère d'abord, c'est un mot qui se réfère au divin. Alors j'emploie volontairement ce terme un peu vague, puisque ça peut être, pour la philosophie gréco-romaine, ça peut être les dieux, la pluralité des dieux, ça peut être aussi un Dieu unique, et ce Dieu unique peut être conçu par les philosophes soit de manière transcendante, comme distinct du monde et supérieur à lui, soit de manière immanente, comme étant identique à l'univers. Donc c'est relatif au divin, ça c'est le premier point. Deuxième point, la doctrine de la providence soutient que le divin gouverne le monde. C'est un gouvernement, une forme de gouvernement. Il gouverne le monde de manière sage et intelligente. C'est pour cette raison qu'il peut être qualifié de logos. Logos signifiant ici intellect, l'intellect divin. Alors ce gouvernement sage consiste d'abord à assurer l'ordre, à assurer à la fois l'ordre, la cohésion, la conservation du monde. Donc il y a une facette centrée sur la notion d'ordre. Et ce gouvernement consiste aussi à réaliser une fin, une finalité, qui est le bien universel. Donc il y a ce couple, hein, l'ordre et la bonté. Voilà. Troisième point, au sein de la philosophie gréco-romaine, on peut distinguer deux versions de la doctrine de la providence. Une version plutôt minimaliste, qui se résume en gros aux deux points que je viens déjà d'exposer, et une version maximaliste qui ajoute deux points supplémentaires, hein, sur lesquels je vais maintenant insister. Alors, premier point supplémentaire, l'anthropocentrisme. Hein, dans cette conception un peu maximaliste de la providence, le divin est particulièrement soucieux de l'espèce humaine. Il a organisé, voire créé le monde de manière à ce qu'il réponde à tous les besoins de l'être humain. Et dernier point important, certains philosophes vont même jusqu'à concevoir le divin comme un père que l'on est susceptible de prier, avec qui on peut avoir une relation personnelle. Alors, cette notion de providence a également suscité de nombreux débats au sein des philosophes gréco-romains et elle a suscité notamment des réactions sceptiques de la part de certains philosophes. Ce scepticisme, il s'organise autour de trois grandes questions essentielles. Première question, est-ce que le divin, qui est une entité supérieure, s'intéresse véritablement à notre monde et à l'être humain? Je dirais que le premier exposé sur Avicenne touchait de près cette question. Deuxième source de scepticisme, est-ce que le divin connaît véritablement ce qui se passe dans notre monde terrestre? Est-ce que le divin a la capacité de savoir ce qui se passe chez nous? Et enfin, troisième et dernière question, est-ce que le pouvoir de ce principe divin ne se heurte pas, dans certains cas, à des limites? Par exemple, l'existence de la matière, dont il a été aussi beaucoup question dans l'exposé précédent. Alors ces trois grandes questions peuvent en fait se regrouper en une grande interrogation, qui est bien sûr le problème du mal, dont les philosophes gréco-romains étaient déjà tout à fait conscients, notamment le paradoxe du juste malheureux et du méchant prospère. Peut-on parler de providence, notamment dans sa version maximaliste, si l'on part du principe, enfin si l'on part de cette réalité empirique, hein, du juste malheureux et du méchant prospère? Alors, en résumé, on peut dire que tous ces débats donnent lieu à différents courants philosophiques.
Alors, grosso modo, hein, les épicuriens rejettent la providence, les aristotéliciens ont plutôt tendance à défendre une version minimaliste de la providence, et ce sont les platoniciens et les stoïciens, platoniciens au sens très large, hein, ça intègre aussi les néo-platoniciens. Donc les platoniciens et les stoïciens sont ceux qui défendent généralement la version la plus développée, la plus maximaliste de la providence. Et encore avec des nuances internes, hein. Si vous prenez le cas des stoïciens, chez certains d'entre eux, la providence se présente essentiellement comme une force impersonnelle. Elle est pratiquement identique à ce que les Grecs appellent le destin. Euh, Chez d'autres stoïciens, au contraire, la providence a pratiquement l'allure d'un dieu personnel qui ressemble à bien des égards à ce que l'on trouve dans les religions dites monothéistes, hein, dont il va être question dans la suite de mon exposé. Bon, ça c'était le concept, savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que ça veut dire la providence? Voilà, c'est un concept philosophique. Comme tous les concepts philosophiques, il a des composantes précises qu'il faut connaître. Alors, l'autre point important, c'est la terminologie. Cette notion philosophique de la providence, elle s'est notamment exprimée dans 4 langues différentes, avec 4 mots. Le mot grec pronoia, le mot latin providentia, dont provient, c'est le cas de le dire, la providence française, le mot providence en français, le mot arabe inaya et le mot hébreu hashgacha. Alors je vais juste faire 3 remarques très brèves sur ces 4 termes. Première remarque, les étymologies de ces différents termes ne sont pas tout à fait semblables. Les termes grecs et latins, pronoia, providentia, insistent sur le fait de voir à l'avance, la capacité de prévision, la capacité politique par excellence. Gouverner, c'est prévoir. On a vu que la providence, c'était très politique, hein, c'est une notion de gouvernement. Le terme arabe, lui, inaya, insiste sur l'idée de préoccupation, le fait de s'intéresser à quelqu'un ou à quelque chose et de montrer de la sollicitude. Le terme hébreu, enfin, hashgacha, insiste sur l'idée de faire attention et de surveiller. Alors, à chaque fois, ce sont des nuances différentes. Toutes ces nuances, évidemment, participent au concept de la providence, qui en gros se décline en 3 grandes idées. La divinité éprouve de l'intérêt, de la sollicitude envers le monde et les êtres qui y vivent. Ça, c'est le mot arabe qui l'exprime peut-être le mieux, cette idée-là. C'est pourquoi elle surveille le monde et elle fait en sorte que tout se déroule dans le monde pour le mieux. Ça, c'est le terme hébreu, hein, de surveillance qui est peut-être le plus approprié pour désigner cette idée. Et enfin, le fait que Dieu a une capacité à voir les choses à l'avance lui permet d'assurer au mieux sa fonction de surveillance. Vous surveillez mieux quand vous avez déjà des indications sur ce qui va se produire plus tard. Et là, c'est évidemment le terme latin, les termes latins et grecs qui expriment le mieux cette idée. Alors, sur un plan chronologique, deuxième remarque, les termes pronoia et providentia remontent à l'Antiquité. En gros, ils sont plus anciens. Et le terme grec est même plus ancien que le terme latin. Les termes arabes et hébreux, inaya et hashgacha, sont au contraire des termes tardifs, médiévaux. Je dirais même que l'arabe a précédé l'hébreu en la matière. Alors c'est un fait essentiel pour l'enquête que je vais mener. Le terme inaya est absent du Coran, le terme hashgacha est absent de la Bible et du Talmud. Ce qui n'a rien de surprenant puisque ni la Bible, ni le Talmud, ni le Coran ne sont à proprement parler des textes philosophiques. Je dis bien à proprement parler. On peut toujours chercher un sens caché, philosophique dans le texte, mais le sens premier du texte, évidemment, n'est pas très philosophique. Et enfin, dernière remarque sur la terminologie, et je passe à ma première partie, ces 4 mots sont féminins, hein, sur le plan du genre linguistique. Et ça n'est pas surprenant, puisque prendre soin d'eux, donner à manger, enfin souvent la providence elle a un caractère nourricier. Hein, c'est donner à manger aux créatures, nourrir les créatures. Tout ça, traditionnellement, c'est plutôt quelque chose qui est associé à la femme, hein, dans les sociétés, même si évidemment les choses sont en train de changer beaucoup de nos jours. Voilà. Mais sur la longue durée, disons, c'est plutôt les femmes qui avaient cette fonction de donner à manger, de prendre soin des enfants, etc.
Bon, je passe donc à la première partie de mon exposé, la providence dans le judaïsme hellénisé. Le terme pronoia, le terme grec, donc pronoia, est très peu attesté dans la Bible grecque et dans le Nouveau Testament. Je ne rentre pas dans le détail des causes de ce phénomène, qui sont variées, mais en tout cas, il y a très peu d'attestations. Alors, j'ai retenu parmi ce petit nombre d'attestations deux citations, celle de Daniel 6,19 dans la version de la Septante et celle de 4 Maccabées 9,24. Alors, vous voyez que le texte de Daniel, assez différent bien sûr du texte massorétique hébreu, Toteoteos tu Daniel, puis le Dieu de Daniel, Pronoian poioumenos otu, faisant preuve de providence envers lui, Apekleise tastomata ton leonton, ferma la bouche des lions. Bon, c'est le fameux épisode bien connu de Daniel jeté dans la fosse aux lions. Ça, je vous apprends rien. Je pense que vous connaissez tous l'histoire. La providence apparaît donc ici, dans le texte grec de Daniel, comme l'intervention salvatrice de Dieu. En d'autres termes, le miracle. Donc la providence ici est vraiment associée au miracle, au salut, l'intervention salvatrice. Le quatrième livre des Maccabées, alors autre phénomène intéressant, Dieu est directement appelé Pronoia. Pronoia, c'est un nom divin en quelque sorte, une manière d'appeler Dieu parmi d'autres. Ça aussi, je reviendrai par la suite sur ce point qui est assez important. Alors, les deux principaux auteurs du judaïsme hellénisé sont bien connus. Il s'agit de l'historien Flavius Joseph et du philosophe Philon d'Alexandrie. Ils accordent manifestement une place beaucoup plus importante à la pronoia dans leurs écrits. Alors, je dis un bref mot sur Flavius Joseph et je vais essentiellement insister dans mon exposé sur Philon. Chez Flavius Joseph, la pronoia, le terme pronoia, désigne le pouvoir divin sur la vie et la mort, sur les éléments de la nature. Il peut également indiquer le fait que Dieu gouverne le monde avec soin, qu'il rétribue, qu'il récompense les justes et punit les méchants. Je pense que finalement la dimension la plus importante chez Flavius Joseph, et c'est pas surprenant chez un historien, c'est la dimension historique. Hein, pronoia, ça désigne l'intervention de Dieu dans l'histoire. Comme le dit Flavius Joseph lui-même, tout ce qui est arrivé à Israël l'a été par la providence, et même la victoire des Romains a été voulue par la providence. Ici, le mot providence désigne pratiquement ce qu'on appelle en français le dessein divin. J'ajoute enfin que Flavius Joseph n'hésite pas à polémiquer contre le courant philosophique grec le plus hostile à l'idée de providence, qui est bien sûr le courant épicurien. Alors j'en viens à Philon d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie, c'est un dossier plus complexe. On retrouve bien sûr chez lui l'usage historique de la providence, semblable à celui qu'on vient de voir chez Flavius Joseph. Pour Philon, la pronoia, la providence, s'occupe d'individus comme Abraham, Sarah, Isaac, Joseph et tout particulièrement Moïse, qui est souvent associé à la notion de pronoia. Et la providence, bien sûr, s'occupe également du peuple d'Israël dans sa globalité, tout particulièrement dans les périodes de crise et de persécution. Bon, sur ce point, Flavius Joseph et Philon d'Alexandrie sont un peu sur la même longueur d'onde. Alors bien sûr, Philon est également, et d'abord et surtout, un philosophe, et il a donc poussé bien plus loin que Flavius Joseph ce qu'on pourrait appeler l'approche conceptuelle de la providence. Alors l'étude la plus complète sur la notion de providence chez Philon d'Alexandrie, vous voyez qu'elle est tout à fait récente, elle date de 1999, j'ai noté la référence, l'auteur s'appelle Frick, donc la référence est donnée dans l'exemplier, et aussi surprenant que ça puisse paraître, avant cette étude qui prend vraiment en compte toutes les facettes de la notion de providence chez Philon d'Alexandrie, il n'y avait aucune étude de synthèse sur la question. Alors, Wolfson, par exemple, si vous connaissez un petit peu les études philoniennes, Wolfson a écrit un livre monumental sur Philon d'Alexandrie, en 2 volumes, et il n'y a aucun chapitre intitulé La Providence à l'intérieur. Si vous voulez trouver des éléments sur la Providence dans le Wolfson, il faut aller dans plusieurs chapitres. Tout est dispersé, traité dans des chapitres différents. Et pourtant, la providence est une notion tout à fait centrale chez Philon d'Alexandrie, comme le montre le texte que j'ai
cité dans l'exemplier, De Opificio Mundi. Les textes de Philon ont beau être rédigés en grec, ils ont des titres latins, il faut faire à cette particularité. Chapitre 61, où Philon nous donne ce qu'on appelle souvent ces 5 principes de foi, 5 grands principes de foi. Le cinquième n'est autre que la providence. Alors, si vous parcourez l'ouvrage de Frick, qui est extrêmement précieux, on voit que la doctrine de la providence chez Philon s'articule autour de 5 grandes idées. En fait, c'est moi qui présente les choses comme ça. Frick, il est un peu moins, il est moins carré, mais c'est pour la pédagogie, c'est plus clair. Alors, la première idée importante, le lien providence-création. Dieu a créé le monde et il prend soin du monde qu'il a créé, comme le Père prend soin de sa progéniture. C'est exactement ce que nous explique le texte du De Opificio Mundi 61. Celui qui fait le to pepoiekos, il prend soin de ce qui est venu à l'être, tout genomenou. Voilà, il s'en occupe. Parce qu'il l'a fait, il s'en occupe. Il y a un lien qui est créé par la création. Un lien, c'est le cas de le dire, un lien qui est créé entre créateur et créature par l'activité même de créer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'action divine de la providence consiste d'une part à assurer l'ordre, dans le monde, et d'autre part à répandre le bien. Alors bien sûr, Philon insiste sur le fait que pour connaître Dieu, pour connaître l'existence de Dieu et aussi connaître le fait qu'il est provident, il y a une méthode fondamentale qui est de partir du monde. À partir du monde, on arrive à connaître Dieu en tant que tel. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, l'action providente de Dieu se déploie par le biais d'intermédiaires. Alors ça, il y a toute une pensée des intermédiaires chez Philon, extrêmement développée, et on verra que chez les rabbins, ça pose un certain nombre de problèmes. Bien sûr, le logos, ce que Philon appelle le logos, qui est l'intermédiaire principal, ce qu'il appelle les pouvoirs, les dynamoi, ou ce qu'il appelle encore les anges, les angeloi. Voilà. Ça, ce sont les intermédiaires. Le logos, c'est l'intellect divin. Pour déployer sa providence, il agit à travers la médiation des pouvoirs, des dynamoi. Et les anges, qui prennent souvent une forme corporelle, ils sont en quelque sorte la matérialisation visible de la providence divine. Alors évidemment, c'est très touffu chez Philon, comme il y a à la fois le logos, les pouvoirs, les anges. Par moments, on ne sait plus très bien qui fait quoi, enfin la répartition du travail n'est pas extrêmement claire. Wolfson a essayé de mettre de l'ordre là-dedans, comme d'habitude, et il a soutenu, je ne sais pas s'il a raison, que les pouvoirs, en gros c'est la providence un peu générale qui s'occupe du monde en sa globalité, et les anges, eux, ont pour fonction de s'occuper plus directement des êtres humains. Bon, j'en arrive au quatrième point. Philon d'Alexandrie, quand il parle de la providence, aborde souvent ce thème en lien avec deux autres problématiques. La problématique du destin et de la liberté, d'une part, et celle de la théodicée et de la rétribution, d'autre part. D'ailleurs, ce dernier point, la question de la théodicée et de la rétribution, le problème du mal, si vous voulez, est au cœur du livre que Philon d'Alexandrie du livre de Philon d'Alexandrie, qui est intitulé De Providentia. Cet ouvrage, en fait, parle essentiellement que de ça. Alors là aussi, je vais être très schématique, parce que je dois aller vite. Chez Philon, sur le premier point, la question du destin et de la liberté, la providence n'est pas le destin, donc il fait une distinction assez nette entre ces deux concepts, et la providence, elle est plutôt du côté de la liberté. Quant à la question du mal, son affirmation, sa thèse fondamentale est claire, la providence n'est pas responsable du mal. Les deux sources du mal, c'est en gros soit le mal physique, qui vient de la matière, soit le mal moral, qui vient de la mauvaise utilisation du libre arbitre. Sur ce point, c'est déjà Maïmonide, et le guide des perplexes, pour ceux qui connaissent mieux la pensée juive médiévale. Alors, ce rapide aperçu montre combien Philon est proche du discours philosophique gréco-romain que j'ai décrit dans mon introduction. On pourrait se dire, oui, mais il insiste sur la création. La création, on pourrait se dire, c'est plus juif, enfin c'est un trait qui lui est propre parce que c'est un penseur juif. Mais en réalité, j'ai cité cet article fort intéressant de Maren Niehoff,
qui a montré que ce lien très étroit entre création et providence, Philon d'Alexandrie l'a déjà trouvé dans le stoïcisme. Donc même sur ce point, je dirais, il est extrêmement dépendant de la philosophie grecque. Alors le corpus hellénisé ne se limite pas aux sources littéraires, il contient également des inscriptions. Il y a une dimension épigraphique et je pense qu'il ne faut pas négliger cette partie du dossier. Alors ces inscriptions sont peu nombreuses, il y en a une dizaine, qui proviennent de la ville de Sardes, en Asie mineure, et très directement de la synagogue de Sardes. Alors c'est une synagogue qui est extrêmement impressionnante, à la fois par sa centralité dans la ville et par ses dimensions. Alors ces inscriptions mentionnent des noms de juifs ou de craignant Dieu, vous voyez qu'il y a les deux cas dans les textes que je cite, qui ont contribué financièrement à la décoration de la salle principale de la synagogue. Que nous disent ces individus? Ils nous disent que leurs dons, ils ont été réalisés à partir de ce que la Providence leur a donné, leur a attribué. Alors évidemment, le fait d'employer le mot Providence, vous voyez, avec une majuscule, et sans la précision providence de Dieu, c'est vraiment la providence tout court, donne l'impression, un peu comme tout à l'heure dans le 4e livre des Maccabées, qu'on a affaire pratiquement à une force cosmique indépendante de la divinité. Peut-être je me lance un peu vite, mais c'est l'impression que ça donne en tout cas. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de débats sur ces inscriptions, entre notamment Krabel et Tessa Rajak, dont j'ai cité les articles, pour savoir si, pour comprendre l'utilisation de ce terme pronoia par ces juifs de Sardes, il fallait mobiliser l'arrière-plan culturel païen ou l'arrière-plan culturel juif. Je pense que celui qui a le mieux compris la question, c'est Lee Levin, donc qui est un très grand spécialiste de la synagogue antique, qui a soutenu que les deux lectures sont exactes, enfin qu'elles se complètent. Les juifs de Sardes sont à la fois très hellénisés et très juifs. Voilà, ils veulent souligner, ils sont extrêmement attachés à leur identité juive, tout en étant hellénisés. Et en fait, ils se sont manifestement servis de la pronoia, de la providence, comme un moyen d'exprimer à la fois leur identité juive et leur identité grecque. Voilà, pour dire les choses un peu vite. Je passe à la dernière partie de mon exposé, c'est-à-dire la partie sur le judaïsme rabbinique, qui relève plus directement de ma spécialité. Bon, en guise de conclusion sur la partie antérieure, on voit quand même une certaine évolution. Dans la Bible grecque, la pronoia n'est pas très présente. Chez Philon et chez Flavius Joseph, elle a une place beaucoup plus importante. Et dans ces documents épigraphiques de Sardes, dans un contexte qui est quand même synagogal, il faut quand même le souligner, on voit que cette notion a une diffusion importante chez les Juifs. Là, on n'est plus uniquement dans, si je puis dire, un judaïsme intellectuel, celui de Philon ou de Flavius Joseph, mais un judaïsme des fidèles. Voilà, donc on a quand même cette progression de la notion de pronoia, qui a une importance croissante au sein de ce judaïsme hellénisé. Alors je passe aux rabbins. Je dirais, chez les rabbins, à première vue, le travail est déjà fait. Je n'ai qu'à sortir ce qui a été réalisé par Ephraim Urbar, que vous connaissez, je pense, tous, enfin pour ceux qui s'intéressent en tout cas au Midrash, à la Haggadah. Ephraim Urbar, dans son livre Chazal, Pirkei Emunot Vedeot, consacre un chapitre entier à la question de la providence, Ashgacha, bien sûr, dans le texte hébreu de Urbar. Alors, je vais essayer de résumer là aussi en quelques axes ce que développe Urbar, qui n'a pas un don très prononcé, vous me pardonnerez de dire des vacheries sur ce grand savant, qui était un très très grand savant, mais qui manque un peu, à mon sens, d'esprit de synthèse, souvent. Je vais essayer de dire un peu plus clairement ce qui ressort de ce fouillis très touffu du chapitre de Urbar sur la Ashgacha. Alors d'abord, première thèse importante, pour Urbar, le motif de la providence chez les rabbins, je dis bien les rabbins de l'Antiquité, pas ceux du Moyen-Âge, relève essentiellement d'un problème fondamental qu'on peut appeler ainsi le problème du destin et de la liberté. Le destin, c'est en réalité le décret divin, la décision divine, en gros la providence. Providence et destin, c'est un peu la même chose. Et la liberté, c'est bien sûr le libre arbitre humain. Comme vous le savez, chez Flavius Joseph, les pharisiens, quand il fait sa présentation des différentes écoles juives,
les pharisiens tentaient déjà de concilier le destin et la liberté. Et selon Urbach, ça c'est peut-être sa thèse fondamentale, les rabbins sont dans la continuité des pharisiens. Ils cherchent régulièrement un compromis entre le destin et la liberté. Et ce compromis que les rabbins essayent de formuler peut prendre des aspects assez différents selon les traditions. Je vous donne 4 exemples, hein, très brefs. Une tradition dit le nombre de jours d'un homme est fixé. Le nombre de jours d'un homme est fixé, ça c'est le destin. Mais s'il est méchant, le nombre de ses jours va être raccourci. Ça c'est le libre arbitre. Vous voyez, conciliation des deux. Autre exemple, pour arriver à la richesse, ça intéresse tout le monde, ou pour arriver à la sagesse, c'est beaucoup moins intéressant, mais bon, je le mentionne quand même aussi. Si vous voulez arriver à la richesse ou à la sagesse, eh bien, il faut bien agir. Bien agir, c'est le libre arbitre. Mais il faut aussi prier Dieu de manière à ce qu'il accepte votre demande. Ça, c'est le destin. Et à chaque fois, il y a un balancement. Autre exemple encore plus parlant. L'homme qui tombe du haut d'un toit était destiné à tomber. L'école de Rabbi Ishmael dit même, depuis la création même du monde, c'était déjà décrété, depuis les jours de la création, que cet homme allait tomber du haut du toit. Ça, c'est le destin. Mais pourquoi est-ce qu'il tombe? Parce que sur ce toit, il n'y a pas de parapet. Et qu'en principe, selon la Torah, c'est un commandement d'établir un parapet sur le toit. Et donc, ça veut dire qu'il est mort à cause de la transgression libre d'un juif. Ça, c'est la liberté. Et à chaque fois, il y a balancement. Hein. Bon, alors Urbach fait ça un nombre de fois, je ne vais pas dire il fait ça 20 fois. Je vous ai donné 3 exemples, on va se limiter à ces 3-là. Alors, dans cette présentation de la providence chez les rabbins par Urbach, qui est entièrement ou quasi entièrement centrée sur la question du destin et de la liberté, la problématique de la rétribution fait quelques apparitions, mais relativement marginales. Hein. Il parle beaucoup moins de la rétribution. Alors, à un moment donné, Urbach évoque cette idée que la rétribution serait entièrement réservée au monde futur. Ce qui est évidemment une excellente technique pour éviter d'incriminer la providence. Hein, ça va de soi, si l'essentiel se passe dans l'autre monde, bah, tout ce qui se passe dans l'autre monde, c'est des points de détail, et on ne va pas faire des histoires pour des détails. Alors, il y a un texte très connu dans les Pirkei Avot, chapitre 3, Mishnah 19, je l'ai mentionné dans l'exemplier. Rabbi Akiva disait, tout est vu ou prévu, Hakol Safoui, et la permission est donnée, Ve'areshut Netuna. Alors, ce texte est extrêmement connu, et Urbach, alors à première vue, on a l'impression d'être devant un nouvel exemple de compromis, hein, comme je viens de le décrire. Vous avez d'un côté le destin, tout est prévu, ça veut dire que Dieu a déjà tout vu à l'avance, mais la permission est donnée, la permission, ça serait la liberté. On aurait à nouveau un compromis entre destin et liberté. Alors là, pour le coup, Urbach dit, c'est pas le cas. C'est amusant d'ailleurs, parce que partout ailleurs, il dit, il y a un compromis. Mais là, il dit, ça n'a rien à voir avec ça, parce qu'il précise que le verbe tsafa, dans la langue des Tanaïm, les rabbins les plus anciens, signifie voir et pas prévoir. Donc en fait, le texte signifierait tout est vu. C'est-à-dire Dieu voit tout. Mais ça ne parle pas de ce qui aura lieu dans le futur. Enfin, c'est ce que dit Urbach. Si Urbach a tort, il faut envisager quand même la possibilité qu'il se soit trompé, si le verbe tsafa signifie en effet prévoir, comme on le comprend généralement, on est très très proche dans ce texte du terme grec pronoia ou du terme latin providentia qui insistent tous deux sur la prévision. Là, on aurait, je dirais, voilà, c'est très proche sur le plan de la langue. Hein. Bon, je le mentionne quand même en passant. Hein. Alors, pour aller vite, hein, parce que je me rapproche de la fin de mon temps, je vais essayer d'être synthétique. L'approche d'Urbach, elle pose un grand nombre de problèmes. Elle pose d'abord un problème du point de vue de la méthodologie des études rabbiniques. Urbach fonctionne avec les rabbins, les non-rabbins. Donc tout son exposé est axé sur, d'abord il y a Rabbi Akiva, puis Benzoma, tel Tana, tel Amora. Il fonctionne vraiment par les personnalités rabbiniques. Alors qu'aujourd'hui, dans les études rabbiniques, majoritairement, on a un peu abandonné cette méthode et on fonctionne plutôt par les recueils. On essaye de savoir ce que pense la Mishnah sur la providence, la Tosefta sur la providence, le Talmud de Babylone sur la providence, etc. Donc déjà sur ce plan, il faudrait reprendre la totalité du chapitre avec une méthode différente. Bon, ça n'a pas encore été fait, mais ça serait bien que ça soit fait. Deuxième problème chez Urbach, il le reconnaît lui-même avec honnêteté,
le judaïsme rabbinique ancien n'a pas de terme hébreu ou araméen pour désigner la providence. Donc ça, c'est très embêtant. Lui, dans son chapitre, il parle constamment de Hashgacha. Mais Hashgacha, on le sait bien, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mot médiéval. Les rabbins de l'Antiquité n'avaient pas ce terme à leur disposition. D'où un problème méthodologique majeur. Comment est-ce qu'on sait que tel ou tel texte rabbinique ancien relève de la providence? Puisqu'il n'y a pas de mot pour dire providence. Vous voyez? Donc, à partir de quel concept de la providence on va... comment définir même ce concept de la providence, puisque les rabbins de l'Antiquité ne le font jamais eux-mêmes. C'est quand même un peu embêtant. D'où ma troisième remarque, il faut forcément prendre un terme de référence extérieur, qui n'est pas dans le corpus rabbinique lui-même. Alors on peut fonctionner de manière un peu pragmatique en prenant le concept philosophique de la providence, gréco-romain, ou en prenant le concept philonien de la providence, que j'ai également décrit, qui ressemble beaucoup d'ailleurs au concept philosophique gréco-romain de la providence. Alors si on part de ce terme de référence et qu'on prend le corpus rabbinique ancien, on remarque que Urbach a fait un dégraissage excessif, c'est-à-dire qu'il a tout concentré sur la liberté et le destin, alors qu'en réalité, la notion de providence, j'ai essayé de le montrer dans tout ce que j'ai raconté avant, la notion de providence est bien plus riche. Elle intègre un très grand nombre de composantes que Urbach a totalement négligé dans son chapitre. Alors évidemment, pour faire ce travail exhaustif, il faudrait pas une communication, mais un très très grand nombre. Il y a plusieurs communications. Il y a beaucoup de textes rabbiniques qui parlent de la providence et que Urbach n'a pas pris en compte. Alors j'en ai mentionné 3 dans mon exemplier. On n'a pas trop le temps de les lire, donc je vais uniquement les résumer brièvement. Le texte de Bereshit Rabbah 39.1, il est sur le thème de Dieu en tant qu'il gouverne le monde. Parce que ça, c'est vraiment une notion fondamentale dans le concept de providence, c'est l'idée de gouvernement. J'ai déjà insisté dessus. Et là, ce que le texte nous explique, c'est que Abraham, en quelque sorte, doutait que le monde ait véritablement un gouverneur. Et d'ailleurs, on en doute encore aujourd'hui. C'est un doute de longue durée, quand on voit le désordre qui caractérise les affaires humaines. Le deuxième texte, tiré du Midrash Hallel, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, Géraldine l'a dit, j'ai notamment écrit un livre sur ce Midrash, insiste sur une autre dimension de la providence qui est prendre soin des créatures. Dieu, il prend soin de toutes les créatures, pas uniquement des êtres humains, mais aussi des biches. Donc là, il est question de la gestation des biches et de leur enfantement, du moment où elles enfantent leur progéniture. Et Dieu a même une manière de fonctionner extrêmement intéressante. Il se sert du serpent pour aider la biche à enfanter. Voilà, donc il se sert d'un animal qu'on considère généralement comme plutôt néfaste pour faire le bien. Vous remarquez que le psaume mentionné à la fin du texte, c'est le psaume 145.9. Vous avez l'extrait, et sa sollicitude s'exerce sur toutes ces créatures, Rachamav al kol ma'asa. Voilà. Or, nous trouvons ce même psaume 145 mentionné dans la Birkat Hamazon, la bénédiction du repas. Ce n'est pas le même verset. Là, dans la Birkat Hamazon, c'est le verset 16. Poteach et yadecha, tu ouvres tes mains, ou masbiya lechol chai ratson, et tu rassasies tout être vivant à volonté. Dans la Birkat Hamazon, vous trouvez également l'expression, dans la partie finale, Hatov ve'a metiv, celui qui fait le bien, celui qui est bon et qui fait le bien, pour définir Dieu. Donc ça, c'est aussi une dimension tout à fait essentielle de la providence, que Urbach laisse totalement de côté. Alors, le dernier texte sur lequel je voulais insister, vous voyez, je suis pratiquement à la conclusion, c'est le texte de la Mishnah Sanhedrin, chapitre 10, Halacha, Mishnah 1, où l'on cite 3 catégories de personnes qui n'ont pas part au monde futur. Celui qui dit qu'il n'y a pas de résurrection des morts, dans la version actuelle à partir de la Torah, celui qui dit que la Torah ne vient pas du ciel, et l'épicurien. C'est un texte très intéressant parce que dans la littérature rabbinique ancienne, le seul philosophe, le seul courant philosophique qui soit mentionné explicitement, c'est le courant épicurien, l'apikoros, l'épicurien, c'est le seul. On a l'impression que tous les autres courants philosophiques, les rabbins ne les connaissaient pas. En tout cas, c'est l'impression qu'ils nous donnent.
En réalité, c'est certainement pas le cas. Mais voilà, ils ne les ont pas mentionnés, les autres. Et évidemment, on peut se demander qu'est-ce que c'est que l'épicurien? Bon, c'est vraisemblablement un juif. Là, on vise des déviances juives, hein. Alors, comme le premier groupe, c'est ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts dans la Torah. Le problème, c'est une croyance. Voilà, la résurrection ne serait pas prouvée par les versets de la Torah. Elle ne serait pas présente dans la Torah. L'étape suivante, c'est la Torah ne vient pas du ciel. Donc là, le problème ne serait pas une croyance à l'intérieur de la Torah, ça serait la Torah elle-même qui serait problématique, hein, qui ne serait pas d'origine divine. Et je pense qu'ici, il est question non pas de la Torah orale, comme le disent pas mal de commentateurs, mais de la Torah écrite. Parce que la notion de Torah orale, elle était totalement inconnue de l'auteur de la Mishnah. Vous ne trouvez jamais le terme Torah chez VLP dans la Mishnah, hein, donc c'est tout à fait évident. Et donc, l'épicurien, ça serait celui qui va encore plus loin, c'est-à-dire non seulement il nie que la Torah vient du ciel, mais il nie que Dieu, en quelque sorte, s'intéresse à ce qui se passe sur terre. Donc, je pense que ici le terme aurait peut-être un rapport très direct avec la négation de la providence que soutenaient les épicuriens. Alors, je passe à Philon d'Alexandrie, très rapidement, et à ma conclusion. J'ai pratiquement fini, hein. Alors, Ourbach, dans son livre, de temps à autre, fait des parallèles, hein, entre Philon d'Alexandrie et les rabbins. Je pense que ces parallèles méritent d'être approfondis sur la question de la providence, notamment sur les différences essentielles qui séparent Philon des rabbins. Première différence essentielle concernant la création. Philon d'Alexandrie prouve l'existence de Dieu ou la providence à partir du monde créé. Or, pour les rabbins, il y a une voie fondamentale pour connaître Dieu, c'est la Torah. Donc là, il y a une divergence tout à fait majeure entre les deux. Philon d'Alexandrie valorise les intermédiaires, logos, pouvoir, ange. Les rabbins, au contraire, sont plutôt hostiles à l'introduction des intermédiaires et je renvoie à tous les travaux de Daniel Boyarin sur le sujet. Ils ont déployé beaucoup d'efforts pour effacer le logos, qui est en fait pour Philon est un deuxième dieu, deutéros théos. Hein, c'est l'expression que Philon emploie pour le désigner. Les rabbins, évidemment, voient d'un très mauvais œil l'idée d'un deuxième dieu, ce qu'on appelle le binitarisme en français. Troisième point, la question du mal. Philon a une approche assez simpliste des choses. Il soutient tout simplement que le mal ne vient pas de Dieu, alors que les rabbins ont une approche bien plus complexe. Il suffit de se référer à l'interprétation du verset de la Genèse, Ve'in etov meod, et voici que c'est très bon, c'est ce que dit la Genèse, hein, à la fin du récit de la création, et les rabbins commentent dans Bereshit Rabbah, et voici que la mort est bonne. Et dans la foulée, ils enchaînent en disant que la souffrance est bonne, l'enfer est bon, etc. Enfin, que tout ce qui paraît mauvais est en réalité bon. Je crois enfin, c'est mon dernier point, que sur l'astrologie, les rabbins et Philon ont également des positions assez différentes sur la question de l'astrologie. Chez les rabbins comme chez Philon, ce n'est pas une position parfaitement univoque. Ils sont tous les deux assez ambivalents. Mais Philon d'Alexandrie, quand il parle d'Abraham, soutient qu'il est parvenu au monothéisme en observant les astres, les mouvements réguliers des astres. Or, dans la littérature rabbinique ancienne, cette idée est totalement absente. Contrairement à ce que l'on croit souvent, hein, le midrash qui dit qu'Abraham est devenu monothéiste parce qu'il a vu les trajectoires des astres, ça n'est pas un midrash qui remonte à l'Antiquité, c'est un texte bien plus tardif. Alors j'en arrive à ma conclusion. Ma conclusion est centrée sur le judaïsme rabbinique. C'est normal puisque le titre de la conférence donnait surtout de l'importance aux rabbins. Je constate que le judaïsme rabbinique ancien n'a pas de terme pour désigner la providence, alors que les rabbins sont connus pour leur usage des termes grecs. Il y a un très grand nombre de termes grecs qui ont été introduits par les rabbins dans la langue rabbinique. Ça n'est pas le cas de la pronoia. Comment expliquer cette situation? Alors, à partir de là, on rentre dans les conjectures, les hypothèses. On peut toujours dire la pronoia, c'est un concept philosophique. Et les rabbins de l'Antiquité ne sont pas des philosophes. Leur discours n'est pas du tout formulé comme un discours philosophique. D'ailleurs, ça complique la tâche de l'historien. Quand on essaye de comparer ce que dit Philon et ce que disent les rabbins, c'est toujours compliqué parce que le type de discours est très différent sur un plan formel.
Alors bien sûr, on peut dire ils ignoraient la philosophie, certains le soutiennent encore, que les rabbins ne connaissaient pas la philosophie grecque, ou très peu. D'autres estiment au contraire qu'ils connaissaient la philosophie grecque, mais qu'ils se définissaient eux-mêmes comme des anti-philosophes. Je renvoie au livre de Ron Neiveld, intitulé Les antiphilosophes, voilà, qui me semble très intéressant sur ce point. Il est possible que les rabbins de l'Antiquité aient eu des réserves par rapport à la notion de providence, parce que souvent, chez les philosophes gréco-romains, la providence, c'est une force divine impersonnelle, alors que le Dieu de la Bible, par définition, a une personnalité très marquée. Deuxième point, dans la conclusion, j'arrive à la fin, il me semble que c'est un problème plus large. On ne peut pas limiter uniquement à la question du rapport des rabbins à la philosophie. Les juifs de Sardes, qui fréquentaient cette synagogue, n'étaient pas nécessairement des lecteurs de Philon d'Alexandrie. Or, ils accordent à la pronoia une très très grande importance. Alors, je dirais qu'il y a une pronoia philosophique et il y a une pronoia peut-être plus populaire, en quelque sorte, si je peux me risquer à employer ce terme. Alors, où est le problème pour les rabbins? Ça serait d'abord le problème des intermédiaires. Je reviens dessus. Voilà. Éviter qu'un juif rende un culte à une entité intermédiaire qui serait pronoia. Voilà, ça, c'est une préoccupation qui, par définition, tracasse les rabbins. Et je pense qu'on peut aller plus loin et dire que peut-être ce qui les inquiète le plus, c'est la question de l'hellénisation. Il est clair que la vision de Dieu que l'on trouve dans la Bible ou le Talmud, elle a des ressemblances assez fortes avec celles qu'on trouve chez les stoïciens ou chez les néo-platoniciens. C'est évident qu'il y a aussi des différences importantes. Mais il y a une certaine convergence entre les rabbins et ces courants philosophiques, notamment sur la notion de providence, le fait qu'il y a un Dieu qui s'occupe des hommes, etc. Bon. Et donc, ce qui inquiéterait les rabbins, ça serait peut-être plus la ressemblance que la différence. Le fait qu'il faut à tout prix éviter de mélanger, je ne vais pas dire les torchons et les serviettes, mais de mélanger la tradition rabbinique avec toutes ces doctrines philosophiques. Voilà. Le problème des rabbins, c'est pas tellement qu'ils ne sont pas hellénisés, ils étaient probablement hellénisés, comme les autres juifs, mais qu'ils se veulent non hellénisés. Voilà, c'est des questions d'idéologie. Un peu comme, je me permets un raccourci un peu, ne prenez pas mal la chose, hein, mais les militants islamistes algériens qui, dans les années, au moment de la guerre civile algérienne, quand on les interviewait à la télé française, parlaient tous en arabe, en général dans un mauvais arabe. Alors que le français, ils le connaissent beaucoup mieux. Mais ils refusaient de parler français, parce que c'était idéologique. Ouais. Les rabbins connaissaient certainement le grec, mais refusaient de l'utiliser. Bon, je referme la parenthèse. Donc je termine en disant, peut-être qu'il y a un dernier élément, et là c'est très court, c'est la question du christianisme, que j'ai très peu évoqué jusqu'à présent. Il se trouve que les pères de l'Église ont beaucoup parlé de pronoia, ont beaucoup utilisé ce terme, ont construit un discours assez articulé sur la providence, et là aussi, nous aurions peut-être une des raisons qui explique le silence des rabbins à ce sujet. Et donc, conclusion de la conclusion, réponse à ma question. Peut-on parler de providence pour les rabbins de l'Antiquité? J'aurais tendance à dire oui, mais pas comme Urbach. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ne va pas de soi et il faut le faire, à mon avis, avec beaucoup plus de circonspection. Désolé d'avoir légèrement débordé. J'attends vos questions avec intérêt. J'ai une question sur Philon, sur la question de la médiation. Vous avez dit que la médiation était importante pour son système. Et est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus de quel type de médiation il s'agit? C'est une affaire, justement, c'est une affaire qui n'est pas évidente, pas du tout évidente. Allez, ce qui est clair, c'est que chez Philon, entre Dieu et les hommes, il y a des intermédiaires. Bon, dans la Bible, c'est déjà le cas. Hein, on a les anges, qui sont déjà mentionnés à l'intérieur de la Bible. Il y a déjà des intermédiaires. Mais Philon, en quelque sorte, ajoute d'autres intermédiaires, le logos, la parole divine, l'intelligence divine, l'intellect divin et les pouvoirs, les dynamons. Bon. La nature exacte de ces intermédiaires n'est pas évidente à cerner. Je pense qu'autant dans la philosophie médiévale, il y a un vocabulaire très technique, il y a une pensée extrêmement argumentée, extrêmement
technique sur le sujet, autant chez Philon d'Alexandrie, ça reste encore relativement sommaire. Et donc, bien sûr, les commentateurs de Philon, aujourd'hui, les modernes, s'affrontent hein, sur la nature du logos. Rien que la question du logos, qu'est-ce que le logos exactement chez Philon? Il y a des approches extrêmement variées. Moi, j'ai tendance à penser que le logos, c'est véritablement un deuxième Dieu. Voilà, moi, je penche pour Boyarine. Comme des hypostases. Voilà, on peut employer le terme, si vous voulez, d'hypostase. Ça reflète bien peut-être ce que Philon avait en tête. Mais ça n'est pas du tout évident. Hein. Tout un autre courant interprétatif de la pensée de Philon estime que le logos, c'est une créature, c'est une entité créée par Dieu, inférieure à Dieu, etc. Enfin bon, a tendance plutôt à ne pas le considérer comme une entité véritablement divine. Voilà. Donc c'est pas simple. Les dynamoi, les pouvoirs, c'est la même chose. Quelle est la nature exacte de ces pouvoirs? On sait que Philon d'Alexandrie distinguait grosso modo deux pouvoirs fondamentaux, un qui est plutôt la source de tous les bienfaits et un autre qui est plutôt la source de la loi. Enfin, en gros, on retombe sur le couple ordre-bonté, hein, que j'avais déjà mis en avant. Et puis il y a d'autres pouvoirs qui dérivent de ces pouvoirs principaux. Enfin, c'est tout un système en réalité. Mais alors, quelle est la nature exacte de ces entités? Philon nous donne très très peu d'indications à ce sujet. La providence elle-même est décrite parfois comme un pouvoir, le pouvoir provident. Ça apparaît une seule fois dans toute l'œuvre de Philon, une seule mention. Alors certains évidemment ont fait le rapprochement avec les séphirotes de la Kabbale. C'est le cas de Erwin Godinoff, hein, l'historien américain Godinoff, qui a beaucoup travaillé sur Philon et la mystique juive ultérieure. Évidemment, il n'y a pas de lien direct, mais il y a des parentés structurales. Hein. Alors est-ce que les séphirotes et les dynamoi seraient comparables? Il faudrait déjà savoir ce que sont les séphirotes. Or, au sein des écoles kabbalistiques, il y a eu des lectures extrêmement variées des séphirotes, savoir si elles étaient intradivines, extradivines, des outils, enfin des énergies. Il y a toutes sortes de courants en réalité hein, sur la question des séphirotes. Donc je dirais que se servir des séphirotes pour éclairer les dynamoi, c'est se servir d'un truc pas clair pour éclairer un truc qui n'est pas clair non plus. Merci. Oui, Zef. Oui, merci beaucoup. Après le sacrifice d'Isaac, Oui. Abraham donne le nom à la montagne de Moria, c'est-à-dire la ville de Jérusalem. Hachem Yireh, c'est-à-dire Pronoia, c'est-à-dire la montagne ou la ville de la providence divine, la ville de Jérusalem et la ville de la Pronoia. On peut dire qu'ici on trouve Pronoia dans la Bible, peut-être, mais je crois que dans les midrash sur ces textes, les rabbins voient que l'Éternel voit, Dieu voit, le Seigneur voit, c'est-à-dire c'est la providence divine, et c'est Pronoia chez les rabbins, pas chez Romain. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Alors je vous donne mon impression, hein, qui évidemment n'engage que moi. Il y a deux choses, il y a le verset, il y a son interprétation. Le sens premier du verset n'est pas forcément évident. Enfin, qu'est-ce que ça signifie dans le verset lui-même? Ça, c'est objet de débat. Qu'est-ce que c'est Hachem Yireh? Providence. Oui, ça c'est une lecture possible du verset. Mais est-ce que c'est le sens premier du verset? Je n'en sais rien. Voilà. Je dirais la Bible c'est une affaire, la Bible c'est une chose, l'Echoud, la Bible l'Echoud et Midrash dans l'Echoud. Bon, le Midrash, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un très grand nombre de Midrashim que l'on pourrait intégrer dans cette problématique de la providence. Moi je crois que la sélection d'Urbach, elle est trop unilatérale, il s'est que concentré sur le destin, la liberté, il a traité que ça, et je suis tout à fait d'accord avec vous pour élargir le corpus. Comme je l'ai dit, il y a un très grand nombre de textes en fait qui peuvent rentrer dans cette problématique, et je suis tout à fait convaincu, comme vous le dites, que l'interprétation rabbinique de ce verset peut être mise en relation avec la problématique de la providence. Sur ce point, nous sommes d'accord, enfin, sur le côté midrashique. À une réserve près, je reviens sur la réserve fondamentale hein, que j'ai formulée dans mon propos, c'est que, encore une fois, chez les rabbins de l'Antiquité, il n'y a pas de terme technique pour désigner la providence. Ce terme de Hashgacha n'existe pas, et ça complique un peu
la manière dont nous utilisons les sources rabbiniques anciennes. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où il n'y a pas un terme explicite pour désigner ce concept, on peut même se demander, est-ce que pour les rabbins de l'Antiquité, il y avait un concept de providence? Puisqu'il n'y a pas de mot. Est-ce que pour eux, tous ces sujets, le gouvernement, la bonté, le destin, la liberté, la rétribution, est-ce que tout ça, pour les rabbins de l'Antiquité, ça formait un discours cohérent autour d'un centre qui est la providence? Je ne sais pas. Oui, alors, moi je voudrais poursuivre l'intervention des énervés et reprendre votre conclusion Oui. sur les rabbins qui ne sont pas des philosophes, ce que vous venez de dire à l'instant sur le fait qu'il n'y a pas de terme unifiant témoigne du fait qu'il n'y a pas de concept. Mais il me semble que donc, s'il n'y a pas de concept clair de ce que c'est que la providence, il y a quand même tout un, je sais pas, une vision disons, traditionnelle de ce que c'est que le rapport de Dieu avec les hommes, qui est que Dieu est bon, qu'il observe ce qui se passe sur terre, qui rétribue les actions des hommes en fonction de leur comportement, qui respecte la Torah ou qui ne respecte pas la Torah. Et enfin, il me semble que c'est ça qu'on vise quand on parle de providence et que les débats médiévaux dont on parlera plus tard tournent autour de ça, c'est-à-dire d'une conception traditionnelle de la providence, qui va être considérée souvent comme naïve, face à une conception plus conceptuelle, plus théologique. Et donc il me semble que, ben voilà, est-ce que vous n'incluriez pas toutes ces idées sur la bonté, la justice, la rétribution dans ce qu'on appelle communément la providence, ce qui permettrait d'éclairer finalement les discussions rabbiniques aussi. C'est un petit peu là, j'ai envie de répondre un peu de la même manière que j'ai répondu sur la question du Midrash par rapport à Moria, à Moria. Il y a deux choses. D'un côté, vous dites, bon, il y a une sorte de conception traditionnelle de la providence dans le judaïsme biblique et rabbinique, qui n'est peut-être pas formalisée de manière conceptuelle ou terminologique, mais qui est là. Bon. Or, c'est frappant de voir que Urbach, qui pourtant est un pur produit du judaïsme rabbinique, qui connaissait fort bien cette littérature, quand il traite de la providence dans ce chapitre, des Pirkei Chazal, il ne part pas de cette conception traditionnelle. Lui, il se focalise immédiatement sur un problème, destin-liberté, qui est un problème quasi philosophique, plutôt philosophique. Je veux dire, dans le judaïsme, le problème de la liberté et du déterminisme, il a véritablement été posé de manière explicite qu'au Moyen-Âge, dans la littérature philosophique médiévale. Avant, il n'y a pas véritablement de traitement explicite de ce problème. Donc, il s'est focalisé sur cette question, et pas tellement justement sur les enjeux qu'on pourrait qualifier de traditionnels, par exemple la question de la rétribution, ou la question du mal, du juste qui souffre et du méchant qui prospère. Tout ça, il le laisse pratiquement de côté. Alors, ça vous montre que les choses ne sont pas évidentes. Vous voyez que cette notion de concept traditionnel, Urbach ne la comprenait pas tout à fait de la même manière que vous, manifestement. Enfin, si je puis faire ce distinguo. Bon, deuxième point, là où je suis d'accord avec vous, ça c'est un peu ambivalent, là où je suis d'accord avec vous, c'est que dans cette notion de providence, il faut en effet distinguer une dimension plus philosophique et une dimension plus populaire. Je pense que tous les discours sur la providence ne sont pas au même niveau conceptuel, y compris dans la zone grecque. J'ai bien insisté sur le fait que les documents épigraphiques, c'est pas Philon d'Alexandrie, ça va de soi que c'est deux registres de réflexion, on peut dire, assez différents. Enfin, mais, troisième point, c'est un peu là-dessus que je veux terminer ma réponse, le point que j'ai souligné n'est pas tellement qu'il y ait des approches communes au judaïsme hellénisé et au judaïsme rabbinique. C'est évident que le judaïsme hellénisé et le judaïsme rabbinique partagent des traits communs par rapport à l'idée d'un Dieu qui s'occupe des hommes, qui est bienfaisant, qui les rétribue. Tout ça, en effet, c'est un
un lot commun qui d'ailleurs est partagé aussi par certains philosophes gréco-romains, certains courants de la philosophie gréco-romaine. Je crois que c'est pas tellement le fond du problème, c'est pas tellement qu'il y ait des matériaux communs, je pense que les rabbins ont souhaité, pour diverses raisons, me semble-t-il, ne pas souligner justement ces parentés. Voilà. Et plutôt garder leurs réserves par rapport à ce discours hellénisé sur la providence, qu'il s'agisse d'un discours philosophique ou d'un discours de juifs hellénisés. Voilà. En dépit de l'existence, comme vous dites, de ces éléments dits traditionnels qui étaient partagés par l'ensemble des groupes. Voilà. Enfin, c'est plutôt ce que j'ai essayé de montrer. Hein. Il y a manifestement, il y a un hiatus entre les deux corpus, on n'est pas exactement dans le même monde, hein. Alors que ces gens se connaissaient. Même si Sardes, on ne sait pas trop s'il y avait des rabbins là-bas, c'est l'Asie mineure, hein, c'est un judaïsme diaspora hellénisé, mais les rabbins connaissaient très bien les juifs hellénisés, il y en avait beaucoup en terre d'Israël. Donc ce sont des mondes qui se connaissent, et manifestement, voilà, les rabbins ont pris quand même certaines distances, me semble-t-il. Ils se fréquentent peut-être pas, tout en se connaissant, ils ont chacun leur synagogue. Ça c'est possible, ils ne fréquentaient pas les mêmes lieux de culte, et même probable. Il y a de chances que peut-être qu'ils dialoguent peu, en fait. C'est des juifs. Oui. C'est des juifs, ils vivaient souvent dans les mêmes villes, à Tibériade, à Séphoris, à Beth-Shean, etc., dans des localités qui sont communes. Ils vivaient aux mêmes endroits. Les rabbins connaissaient vraisemblablement le grec pour beaucoup d'entre eux, et les juifs hellénisés connaissaient aussi l'araméen souvent pour beaucoup d'entre eux. Ils ont la possibilité de communiquer ensemble. Je pense qu'il y avait des discussions importantes, au-delà des différences, hein, bien sûr, qui les séparent. C'est pas le ghetto, hein. On n'est pas à Varsovie. Hein. On va peut-être, il est 16h07, Ah, je me permets de faire la petite pause syndicale. Donc merci beaucoup José encore pour cette contribution qui nous donne aussi du matériau, peut-être pour penser Oui, pour la après, suite, pour la suite, ouais. au niveau de la manière dont ça va se construire, au niveau de des notions médiévales. Donc alors, il était prévu une pause d'une demi-heure, c'est peut-être très long. Je pensais qu'on pourrait peut-être raccourcir un peu à 20 minutes. Est-ce que ça vous va ça... Voilà, donc on se retrouve à 16h30.